What? Bienvenue à tous, bienvenue dans le garage, non, on peut plus dire la boxe, bienvenue dans le garage pour votre séance live. Séance live du jour. Et ça m'a dit qu'à pour l'instant, je suis toujours à l'heure. Aujourd'hui, on est reparti pour un cycle. Salut Virginie. On est parti pour un cycle et vous savez, ça commence par les pecs. Les pecs, c'est toujours une séance, je trouve, personnellement. C'est quand même une séance assez lourde. D'ailleurs, pecs, abdos. Aujourd'hui, j'ai coupé la poire en deux. Ça veut dire qu'il y aura 5 mouvements pecs et 5 mouvements abdos. Ah, là j'en vois qu'ils sont contents, certainement. Un peu moins de pecs, un peu plus d'abdos. Cependant, il y a une raison quand même à ça. Et la raison, c'est que j'augmente un petit peu le volume. Allez, j'avais dit 40 secondes de travail et 20 secondes de repos. En vérité, j'ai préparé le timer pour faire du 25 secondes de repos et 35 secondes de travail. Donc maintenant, quand ça va piper, il vous restera 35 secondes de travail. Voilà, on va se donner un peu plus. On avance, ça fait déjà 2 semaines, ça fait déjà 2 cycles qu'on est ensemble. Donc, on augmente un petit peu la difficulté aussi en augmentant le volume. Voilà, donc aujourd'hui, pectoraux, abdos et le petit finisher jambes, 4 minutes à la fin, ça ne change pas. Et vous aurez besoin d'une chaise, de 2 bouteilles, et ce sera bon pour aujourd'hui. Préparez ça si vous ne l'avez pas encore, la chaise, 2 bouteilles, un essuie et de quoi vous hydrater bien sûr, comme d'habitude. On prend encore 30 secondes pour les derniers nous rejoindre et on va partir bientôt sur l'échauffement. J'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va, ça roule. L'autre Patrick est là aussi, Water. On va les habituer, hein. Est-ce que je peux descendre dans les commentaires? Ah ouais, il y a Greg aussi, Sabine. Voilà, les habitués, comme je disais, hein. Allez, ça fait plaisir. Vous suivez, vous vous accrochez, c'est le principal, on reste actif. Entre-temps, vous êtes chaud, je pense. Vous attendez la suite. Alors, on est parti. Échauffement. Mollo, on commence par les poignets. Et ouais, les pecs. Il y aura beaucoup de positions de planche, avec une flexion de poignet. On change de sens, on fait bien tourner. Ok, les épaules. On va hausser les épaules au maximum et descendre. On reste bien dans l'axe du tronc. 10 fois. Vous voyez, normalement, quand vous descendez vos épaules à fond, il y a déjà une contraction des pecs crispés. Ça chauffe tout doucement. Et en même temps, les trapèzes qui s'activent. Ok, sur ce, on part avec l'élévation des bras, monter sur les pointes de pied. 10 fois. On serre les abdos comme toujours. Quand on a fait 10 fois, on fait 6 rotations de l'épaule droite vers l'arrière, puis 6 vers l'avant. Vous voyez, je contrôle la rotation de mon torse, j'essaie de rester le plus fixe possible. Avec ma main qui me sert de repère. Et il n'y a que mon épaule qui tourne. 6 fois vers l'avant de l'autre bras. Et 6 fois vers l'arrière également. Et là, vous pouvez déjà sentir vos muscles qui frétillent d'impatience.
de commencer cette série pec. Ok. On l'a déjà fait ensemble. On va faire 10 ouvertures et fermetures devant, en serrant bien les abdos, en sortant la poitrine. Le dos neutre. À fond ici derrière, ça doit se serrer dans les omoplates. Et là, on serre les pecs à l'avant avec les bras tendus. 10 fois. On regarde devant soi le menton haut. On va maintenant faire une planche haute avec des touchés d'épaule. On va faire 16 touchés d'épaule pour finir d'échauffer le corps et aussi les pecs. Donc 8 de chaque côté, 16 mouvements en tout. Une belle planche, on serre les fesses, on serre les abdos. Et on essaie de bien rester droit, les épaules sur le pigne, le torse parallèle au sol. Et alors, donc on a fait ça en échange pour partir sur nos 40 minutes. Ce sera 20 minutes dédiées au pec, suivi de 20 minutes dédiées aux abdos. Hop. Rapprochez votre essuie, rapprochez votre bouteille d'eau. 25 secondes pour vous montrer l'exercice et 35 secondes d'exécution. Je compte sur vous. Essayez de rester un peu plus sous tension par rapport à ce qu'on a déjà eu l'habitude de faire. On ne va pas commencer très technique. On va juste faire des push-ups que vous pouvez faire sur les genoux également. Mais essayez de respecter le timing de 2 secondes descente et 2 secondes remontée. Ça doit être fluide. La même vitesse à la montée qu'à la descente. Et on essaie de tenir un maximum pendant les 35 secondes. Allez-y, c'est à vous. J'essaie de faire 35 secondes aussi du coup. Alors on tient, on reste en mouvement. On met un maximum de tension. Encore 10 secondes. Pompe normale, timing est important ici. Yes. Deuxième mouvement, on va serrer les mains derrière le push-up, mais en incliné sur une chaise. Donc les mains sur la chaise serrées. Et on descend. 2 secondes également. On serre les abdos, on serre les fesses. Allez-y, c'est à vous. Allez, vous êtes en train, je vous vois. Exécution. On pense au timing, 2 secondes. Fluide. N'essaye de ne pas faire trop de pauses en bas et en haut du mouvement. On serre les abdos pour le gainage. Allez, encore 5 secondes. Ensuite, on va faire des Spider-Man push-ups. C'est des push-ups normales, sauf qu'à chaque fois, on va venir toucher à gauche et à droite le coude avec la jambe. Je montre. Push-up, boum. Si c'est trop compliqué, vous pouvez faire sur les genoux et juste soulever un genou à chaque pompe. Allez, vous êtes partis. Les Spider-Man push-up.
Allez, courage, le prochain mouvement, on est sur du statique. Ça va être un peu plus facile. Ouais. Prochain mouvement, comme je dis, ça va être statique. On va faire un serrage. Tomahawk, haut, ça veut dire juste en face du sternum. On vient serrer ses paumes de main l'une contre l'autre. Et on appuie un maximum. Et vous devez sentir la contraction des pectoraux qui se fait, ça doit trembler même. Au niveau des biceps, au niveau des pecs. Allez-y, vous tenez ça une trentaine de secondes. On appuie sur ses paumes de main, une légère flexion dans les coudes. Ah! Il n'y a pas de mouvement, mais vous allez voir, ça congestionne bien, ça travaille. Allez, on relâche. Le cinquième mouvement, le dernier de cette première série, ça va être des mouvements de pec fly, comme on appelle ça, aux bouteilles. On met une jambe devant l'autre, au choix, et on vient fermer le dos droit juste devant son bassin. J'ouvre, je ferme. Vous voyez, je contracte mes pecs pour serrer mes bouteilles l'une contre l'autre. Allez-y, vous êtes partis. On se serre la poitrine, on regarde devant soi. Un pied devant. Retenez quel pied vous mettez devant parce que à la prochaine série, on va changer de côté. Alors, encore 10 secondes pour vous. Importance du serrage. Ouverture, stretch. Serrage ici en fond, en fin de mouvement. On a parti sur la deuxième série. On va faire des push-ups normaux, mais en 4-2-1 cette fois-ci. 4 secondes pour descendre. 2 secondes en bas. Et je remonte en 1. Pendant 35 secondes. Allez-y. Allez, encore 20 secondes pour vous. Respectez le timing, c'est ça qui est important ici. La qualité. 4 secondes pour descendre, 2 secondes en bas. Le deuxième exercice, on était sur des diamond push-up en élévation. Maintenant, on va les faire au sol, ce qui va être un petit peu plus dur. Vous pouvez bien sûr toujours faire ça sur les genoux, si jamais c'est trop compliqué. 2 secondes, 2 secondes. Allez-y. Allez, les pecs, ça congestionne toujours vite. C'est pas le plus agréable, mais au moins on sent que ça travaille. On essaie de tenir un maximum. Troisième mouvement, deuxième série. On reprend une prise large et on fait nos Spider-Man push-up. Donc j'écarte les mains un peu plus que lors de la première série et je fais le même mouvement de ramener mon genou vers mon coude au maximum. Bien sûr, là, comme vous êtes, allez-y. Comme vous êtes plus loin du corps avec vos bras, il n'y aura plus de contact avec le genou, mais c'est pas grave. Du moment que vous avez cette élévation latérale du genou, on est bon. Alors, encore 10 bonnes secondes.
Courage. Il n'y a que 5 mouvements. Tomahawk, on était haut, maintenant on va le prendre en mid. C'est-à-dire juste en face du nombril. Je serre la position. En face du nombril cette fois-ci. Et je tiens une trentaine de secondes. Et on serre les pectoraux surtout, c'est ça qu'on veut travailler. Et vous devez le sentir aussi dans vos biceps, même dans les avant-bras. Allez-y. Serrage au niveau du nombril. D'ailleurs, à propos du nombril, on le rentre au maximum vers sa colonne vertébrale. On reste bien droit. Allez-y, encore 15 secondes pour vous. Et on arrive déjà à la moitié du pec. On change de jambe par rapport à celle que vous avez mis en avant lors de la première série. Et on est reparti sur nos fly. Là, vous pouvez avoir le même réflexe au serrage que sur le tomahawk. Ça veut dire que quand mes bouteilles sont l'une contre l'autre, je les presse, je serre mes pecs. Allez-y. Allez, dans 15 secondes. Allez, comment? Ah, ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. Encore 3 fois comme ça. Troisième série des pecs. On va faire des HRPU, des pompages où on va soulever les mains du sol lorsqu'on est en bas. On décolle à chaque fois cette paume de main. Allez-y. Encore 20 secondes. On reste en mouvement, on met de la tension. Alright. On rapproche la prise derrière le push-up. Au sol toujours. Mais ici on essaie d'être plus explosif à la montée. Donc les mains doivent décoller légèrement à la montée. Allez-y. Allez, un maximum. Bien sûr, on amortit la descente. C'est ça qui est le plus dur finalement. Yes! On va reprendre nos push-up Superman. Ah, Spider-Man, pardon, je ne sais plus quel super-héros. Peu importe. Mais on va mettre nos jambes légèrement fléchies, plus proches de notre bassin. Donc je suis comme ça, sur la pointe de pied, et je viens faire mon mouvement. Ce qui va aussi engager les deltoïdes au niveau des épaules, en plus des pecs. Allez-y. Vous voyez la différence? Ici, les jambes sont légèrement fléchies. Allez, Spider-Man.
le mouvement statique. Si on peut dire mouvement statique, oui, on peut le dire. Le serrage, mais si on le fait en face du bassin, donc en dessous du nombril, et on presse. Les mains l'une contre l'autre, les pointes de doigts vers le sol. Allez-y. Alors on compresse ses paumes de main. Et on serre toujours ses abdos, bien sûr. Encore 15 secondes pour vous. Alors on tient, on met l'attention. C'est maintenant que ça travaille avec la fatigue accumulée. Ok, time. La fin de la troisième série aux bouteilles. Le pied de la première série en avant. Et on est parti. Le dos neutre. Allez, c'est parti. On reste en mouvement. Et une belle contraction en bas. Allez, on tient jusqu'au bout. Il reste une série. Allez, 5 secondes. On arrive à la dernière série sur les pecs pour mettre un peu plus d'intensité. On va faire les HRPU avec de l'explosivité. Je décolle les mains et j'explose. Allez-y. Ah. Allez, vous faites congestionner là. Si vous n'y êtes pas encore, c'est que vous n'avez pas mis assez d'intensité. 3 dernières secondes. Allez. Yes. Prise serrée, dernièrement le push-up. Mais dernier stade de difficulté, on va mettre les jambes surélevées. Les mains serrées. Allez-y. Ah, je vais aller dur, hein. Allez, on tient. Trois dernières secondes, je sais que c'est dur, on le tient. Yes. Le Spider-Man avec les jambes légèrement fléchies, mais une prise un peu plus large. Essayez de le faire de face. Prise un peu plus large. Jambes un peu fléchies. Allez-y. Là, bon, hein. Je serre les abdos et je m'avance légèrement, ce qui engage aussi les deltoïdes pour contrôler le mouvement. Alors, encore 10 secondes pour vous. C'est le dernier. Vraiment dynamique au poids de corps. Yes, time.
Statique, tomahawk. Donc on va mettre un léger mouvement cette fois-ci pour le dernier. On serre et on part du sternum jusqu'au bassin. Et on remonte pendant 35 secondes. Allez-y. Et serrez-moi ces pecs. On presse ses paumes de main l'une contre l'autre. Allez, c'est bon pour la force des bras, c'est bon pour la force de propulsion au niveau du pec. Ça va vous aider pour vos push-ups, pour vos burpees. Et le dernier exercice pec aux bouteilles. On switch deux pieds. Et on est parti pour les fly. Contrôlés. On ne perd pas la neutralité du dos. On regarde devant soi, on serre les abdos, on ressent la poitrine. Allez-y, c'est à vous. Allez, 15 secondes encore, avant de passer aux abdos. Yes, abdominaux. Dos au sol, on va faire des floor wipers. Les bras en croix, perpendiculaires au tronc, les paumes de main sur le sol, on joint les pieds et on va rester tout près du sol, amener les pointes de pied le plus proche possible de la main. Jambes tendues, vous êtes partis. Et on serre les abdos, bien sûr, c'est ça qu'on veut travailler. Contrôlez-moi ça, vous serrez ses abdos, vous rentrez le nombril. On reste les talons près du sol. Allez, encore 5 secondes, on s'applique. Deuxième mouvement, des hollow rock. Jambes tendues, un 10-15 cm du sol, lombaire bien à plat au sol. Les biceps au niveau des oreilles et je soulève mon bassin suivi de mes omoplates en contractant bien mes abdos. Allez-y. Et on tend bien ses bras. Je ne veux pas avoir des bras solides, on tend bien les bras au maximum. Tout en se concentrant pour serrer les abdos et donc bien aplatir le dos au sol. Si vous tirez trop sur les bras et que vous laissez partir votre bassin, vous allez creuser le dos et ça va être inconfortable. Troisième mouvement abdos, des reverse crunch. On va les faire sans appui derrière. C'est là que je vais mettre mes mains à 45 degrés au sol. Je vais juste venir mettre mes genoux au-dessus de mes hanches et pousser mes jambes vers le plafond. Allez-y. Et bien contrôler la contraction. Vous devez sentir, c'est vos abdos qui doivent soulever votre bassin du sol. Ne repartez pas trop loin avec vos jambes. Vos genoux doivent rester plus ou moins au-dessus des hanches. Yes.
mouvement, on va travailler sur la side flank, la planche latérale. Les deux pieds l'un sur l'autre, ou le pied du dessus légèrement en avant. L'important c'est d'être bien aligné entre les chevilles, les hanches et les épaules. Allez-y, vous êtes en position, on tient une trentaine de secondes. Et vous devez sentir vraiment les obliques ici, le côté des abdos qui se contractent pour maintenir une belle ligne. Alors, dans 10 secondes, on tient. Ok. Et on change de côté, bien sûr, pour le dernier mouvement de cette première série d'abdos. On regarde devant soi. On essaie de ne pas laisser le mollet s'affaisser au sol. Normalement, il y a juste la tranche du pied qui touche le sol. À vous. Attention aussi de bien tendre le bassin, c'est-à-dire qu'il soit bien dans l'alignement des chevilles et de l'épaule. Ne mettez pas votre cul en arrière. Je ne suis pas là pour vous taper dessus. Alors, encore 15 secondes pour vous. Et on repart sur notre deuxième série, les floor wipers. Un mouvement contrôlé. On garde les talons le plus proche possible du sol, sans contact bien entendu. Allez à vous. Alors, garde attention dans les abdos. Encore 5 secondes. Follow rock. Vous savez bien que cette position-là, elle est importante au crossfit. Ne serait-ce que pour votre keeping. Sur les pull-ups, sur les muscle-ups. C'est une position hollow, forte, qui va vous permettre de progresser. Allez-y. Allez, on balance, on balance, on balance. 20 secondes. N'oublie pas de boire des petites gorgées pendant les moments de pause. Good job. Reverse crunch. Toujours au sol. Allez, pointe de pied vers le plafond. Allez-y. Et on serre ses abdos, ça va faire mal. Allez, 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 5 secondes. Yes. Planche latérale.
mais cette fois-ci haute, avec un mouvement de bassin au bas. Là, et quand je suis stabilisé sur mon bras, je descends légèrement le bassin et je pousse vers le haut. Et on maintient la contraction vers le haut, 2 secondes, vous êtes parti. Allez, c'est trop difficile, vous pouvez passer sur le coude pour plus de stabilité. N'oubliez pas que vous pouvez aussi mettre les jambes l'une en face de l'autre pour la stabilité des pieds. On reste en mouvement jusqu'au bout. Yes, on change de sens. Belle extension des hanches, c'est les hanches qui descendent vers le sol. C'est vers le sol, c'est pas vers l'arrière. Et j'engage mon épaule, j'engage mes hanches pour soulever mes hanches justement. Allez, vous êtes en mouvement. Encore 5 secondes. Et on arrive dans les 5 dernières minutes. Yes. Floor wiper. 3e série. Allez-y. Allez, on serre ses abdos. Hollow rock. On prend prendre une bonne position, bien serrée, et après seulement on engage le mouvement. Allez, à vous. Ah, c'est bon, ça brûle un petit peu. C'est bon, ça. Quinze secondes. Bien, ok. Reverse lunge. Pointe de pied vers le plafond. Concentrez-vous sur la contraction des abdos pour envoyer vos pieds vers le plafond. Allez-y. Allez. On expire à chaque contraction. On garde ses pieds joints. Pointe de pied tendue. Yes. On arrive
arrive sur d'autres exercices. En planche, on se remet sur le coude, mais avec une rotation du torse. Là. Et je viens jeter mon poing vers l'arrière, en dessous de mon aisselle. Allez-y. Allez, comment on tient. C'est bientôt la dernière série. Il ne reste plus qu'un exercice. Ok, taille pour vous. Et pour moi, bien sûr, on repart sur l'autre côté. On laisse pas s'affaisser les hanches vers le sol. Allez-y. Allez. On me termine cette troisième série dans l'intimité, s'il vous plaît. 15 secondes. Allez, plus que 5 exercices. Qu'est-ce que c'est que 5 exercices? Même pas 3 minutes de travail. On est reparti, dernière série, floor wipers. Et on essaie de garder un maximum de contact entre le haut du dos et le sol. Allez, c'est à vous. Alors je maintiens cette tension au maximum. Hollow rocks. C'est là qu'on voit que ça devient dur avec la fatigue musculaire des abdos. Allez-y. On va essayer de garder une bonne posture, le dos bien à plat. Si vous sentez que ça part trop, à creuser le dos, vous prenez un petit peu de repos et vous repartez pour 2-3 reps. Allez, 15 secondes. Allez, 3 secondes. On arrive à la fin. Reverse crunch. Et on essaie de maintenir le plus longtemps possible la contraction vers le haut. Quand je suis là, j'essaie de bien serrer. Et de la maintenir une à 2 secondes. Avant de laisser retomber mes hanches. Allez-y. Commence à avoir des petites flaques de sueur ici. C'est bon signe. Allez, 10 secondes. On reste en mouvement, s'il vous plaît. Yes.
Le dernier mouvement, c'est la planche. Sur le coude, avec élévation de jambes. Là. Et on essaie de lever la jambe. Tout en maintenant la position. Allez-y. Si c'est trop dur, on reste en planche, statique. Allez, 15 secondes pour vous. On tient. On ancre bien son coude dans le sol. Sa tranche de pied. Allez. Ok. La dernière. Allez, à vous. Alors, on a 15 répétitions sur un mouvement comme ça. Pendant 35 secondes, c'est faisable. On tient jusqu'au bout. Les 10 dernières secondes de ces 40 minutes. C'est maintenant. 3, 2, 1. Ok, time. Vous pouvez relâcher. Un petit coup d'essuie. On voit un coup. Et on va pas se quitter sur une jambe, hein, j'ai envie de dire. Le finisher de 4 minutes, il arrive, il est pour vous. Bien sûr, comme c'est sur un format Tabata, ce sera les 1000 rounds classiques. Les 20 secondes de travail et les 10 secondes de repos. C'est un Tabata, jambes. Je pense qu'on a épargné notre cardio, donc on va mettre un peu d'explosivité sur ce finisher. Ça veut dire que pendant les 20 secondes de travail, je vais vous demander de faire un maximum de fentes sautées. Fentes sautées. Là. Donc, amortissez quand même bien la réception. Prenez le temps de descendre le genou le plus proche possible du sol. Mais pour repartir, hop, à beaucoup dans les hanches. Et on switch de jambes. On prend le temps d'amortir et boum, on repart. On essaie de garder cette explosivité un maximum. Oula, j'ai mon PC qui se met en veille. Je relance. Hop. Donc, on garde cette explosivité un maximum. Si vous n'y arrivez plus, vous passez sur des fentes alternées classiques. Ok, fente avant alternée. Ça, c'est l'option scale. D'accord? C'est pour les 20 secondes de travail. Pendant les 10 secondes de pause, version normale, on va juste rester en squat. On essaie de mettre ces ischios parallèles au sol, 90 degrés dans les genoux. Et on reste comme ça pendant les 10 secondes de repos. Si ça devient trop dur, vous prenez une pause normale, donc vous restez debout. Compris? 20 secondes de travail, fente sautée ou option scale, fente avant alternée, 10 secondes de repos, en squat, statique ou alors debout, repos normal. On se fait ça? On va sortir dans les jambes. C'est parti dans 10 secondes.
sans sauter. Allez, 3, 2, tous ensemble. Essayez de le faire en squat. Au moins les 4 premiers rangs, ça serait bien. Et on va passer directement. Voilà, ça commence déjà à chauffer. C'est pas bon ça. C'est le but du finisher, bien sûr. C'est d'aller chercher la fatigue. Waouh, ça me chauffe déjà. Allez. Regardez quand même un peu de jus. Voilà. Alors on lutte contre cette fatigue musculaire. Je sais que c'est pas évident, mais c'est le but du finisher. On prend sur soi. C'est un 5e. Allez, des micro-pauses. Et on est parti. Ah. 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 Courage. Ah. On reste en mouvement un maximum. Ah. On tient un max. Avant-dernière. Voilà. On lutte contre cette fatigue musculaire. Allez, courage, on arrive à la 8e. Dernière. Allez, et la pose ici, également en squat. Allez, je compte sur vous. Ah, time. Ah, je sais pas vous, mais à chaque fois les petits finishers, je les jauge bien, je pense. Je pense qu'ils sont bien. On pourrait faire que le finisher en fait. Voilà. Bien sûr, le but, c'est d'aller chercher l'accumulation de lactate dans les muscles et de pouvoir lutter contre sa fatigue au maximum. C'est ce qui permet de gagner un peu en endurance, de pouvoir combattre sa fatigue musculaire. Allez, sur ce, on boit un coup. Merci à tous.
tous ceux qui ont participé, félicitations d'avoir tenu le coup. Je vois que Déborah était là aussi. Mais allez, pas de bâton, non, pas de bâton, Pat. Il n'y avait pas de bâton aujourd'hui. La fois prochaine, je te promets. La fois prochaine, ça va être bon. Delphine était là aussi. Ouh. Marc, salut Marc, t'étais là, super. Emeline, il y avait du monde. Il y avait du monde. Ouais, vous êtes top. Ah ouais, bloqué au cou, Jess, j'ai vu. T'as pas eu de chance là. Genoux, pieds et cou. Écoute, remets-toi bien. J'ai pas envie de dire on va faire une séance d'ostéo parce que je suis pas certain que les ostéos soient ouverts. Mais prends soin de toi, c'est important. Ah. Merci Virginie. Merci moteur. Vous avez bien bossé. Là, je regarde quand même un peu ce qui se passe. Avec un œil fermé, obstrué par la sueur. Merci à tous d'avoir donné le meilleur de vous-même. C'est important de garder la forme. Au moins ces 3 séances par semaine, c'est déjà un minimum. Si vous savez, faites aussi de l'endurance de base. Essayez d'aller courir. Au moins une sortie à allure pépère pendant votre semaine. Cumuler à ce renforcement musculaire, ça va vous permettre de maintenir un maximum de capacité physique. Ça pique dans mes yeux. Je transpire piquant, c'est bizarre. Allez, sur ce, bonne soirée à tous, salut Sabine. Reposez-vous bien, mangez bien, et on se retrouve jeudi. Ciao, ciao.